Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au libre-échange. Alors le libre-échange est une doctrine économique qui prône la libre circulation des biens, des services et des capitaux entre les pays. Cela est illustré par la célèbre formule de Vincent de Gournay « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». Le libre-échange procure un certain nombre d'avantages pour les producteurs, que nous allons successivement voir. Tout d'abord, le libre-échange est source de davantage de débouchés. L'ouverture des frontières au commerce international permet aux entreprises de trouver de nouveaux clients sur les marchés étrangers. Cela va donc leur permettre de produire davantage. En produisant davantage, elles vont bénéficier d'économies d'échelle. De plus, le fait d'augmenter sa production permet de mieux amortir le capital, de bénéficier d'effets d'apprentissage. L'entreprise va finalement voir sa compétitivité prix s'accroître et éventuellement sa marge augmenter. Deuxièmement, le libre-échange va intensifier la concurrence entre les entreprises. Le libre-échange, en fait, incite les entreprises à se spécialiser, conformément à leurs avantages comparatifs, et à mettre en place des stratégies pour faire face à la concurrence. Alors, les entreprises vont se spécialiser. En se spécialisant, elles vont obtenir des gains de productivité. Les entreprises vont mettre en place des stratégies pour faire face à la concurrence. Exemple, elles vont faire des innovations de procédés. Elles vont essayer de trouver de nouvelles façons de produire un bien donné. Elles vont flexibiliser le travail, essayer de jouer sur la quantité et la qualité du facteur travail pour essayer d'avoir des coûts de production plus faibles. Elles peuvent jouer sur la formation, sur le capital humain. Dans tous les cas, cela doit aboutir à une meilleure maîtrise des coûts de production, si possible une baisse des coûts de production. Cette baisse des coûts de production peut se répercuter sous forme de baisse de prix. Dans ce cas, donc, cela fera un accroissement de la compétitivité prix. Cela peut générer une hausse de la marge. Donc, l'entreprise aura une plus grande capacité d'autofinancement. Elle pourra plus facilement investir. Cela peut également se traduire sous forme de hausse des salaires, ce qui va augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Dans tous les cas, ça va stimuler la demande et l'offre. Dans le cadre de ces stratégies pour faire face à la concurrence, l'entreprise peut également mettre au point des innovations de produits et se différencier de la concurrence. Ce qui va également, bien évidemment, se traduire par une stimulation de la demande. Le libre-échange permet également de bénéficier d'avantages technologiques, notamment grâce au transfert de technologie. Si une entreprise importe des biens d'équipement, des usines ou décide d'acquérir des brevets, ça va stimuler le développement des techniques locales. On va essayer d'imiter ces biens d'équipement importés, de les améliorer. Pour les entreprises des pays suiveurs, cela va stimuler l'activité économique. Je vous renvoie au vol d'oie sauvage d'Akamatsu, à la théorie du cycle de vie du produit de Vernon. Pour les entreprises des pays leaders, cela va les obliger à maintenir leur écart technologique par le biais d'efforts en recherche et développement continuel. Je vous renvoie à la théorie de l'écart technologique de Posner. Le libre-échange a également des avantages pour les consommateurs. Des avantages en termes de prix. Effectivement, l'importation de produits moins chers, grâce aux avantages comparatifs détenus par certains pays, plus l'augmentation de la concurrence entre les entreprises, va augmenter le pouvoir d'achat des ménages, donc stimuler la consommation. Cela va augmenter les débouchés, il faudra donc plus produire, ce qui permettra aux entreprises de bénéficier d'économies d'échelle, ce qui va, à son tour, permettre de tirer les prix vers le bas. Mais le libre-échange permet également de diversifier les produits consommés. Cela permet d'accroître le choix des consommateurs. Ça leur permet d'accéder à des produits qui ne sont pas réalisés dans leur pays. Grâce à des prix moindres, le libre-échange va rendre accessibles des produits qui ne l'étaient pas au prix pratiqué par les entreprises de leur pays. Le libre-échange permet de se procurer des biens très différents de ceux qui sont produits dans le pays donné, soit pour des raisons, on va dire, factorielles. Si le pays est situé dans une zone géographique qui ne peut pas produire des fruits, des légumes exotiques, soit pour des raisons technologiques, les entreprises du pays ne maîtrisent pas certaines technologies. Enfin, le libre-échange va accroître le choix des consommateurs pour un même produit. Là, je vous renvoie à la théorie de la demande de différence de la suderie du chêne. Cependant, le libre-échange présente également un certain nombre d'inconvénients. Alors, tout d'abord, la concurrence internationale est quelquefois faussée.
En effet, les avantages comparatifs ne sont pas naturels, ils sont construits, soit sous l'effet des stratégies des entreprises, soit sous l'effet des politiques des États. Par exemple, les entreprises des pays développés vont bénéficier d'un écart technologique, donc d'avantages comparatifs. Résultat, c'est défavorable pour les pays en développement, et même quelquefois défavorable pour certains autres pays développés dans la production de certains biens. Krugman a mis en évidence l'importance des aides publiques dans le cadre des politiques commerciales stratégiques. Résultat, la concurrence internationale est faussée puisque les pouvoirs publics ne permettent pas d'avoir une véritable concurrence saine, un fair trade. Cette concurrence internationale est faussée par l'intervention des pouvoirs publics, donc c'est toujours défavorable bien évidemment aux pays en développement qui ne réussissent pas à pleinement s'insérer dans le commerce international et éventuellement à certains autres pays développés pour la production de certains biens. Le libre-échange est également source d'inégalités et d'exploitation. Les pays du Nord imposent aux pays du Sud une division internationale du travail qui, dans un certain nombre de cas, va rendre difficile la sortie de la pauvreté de certains pays en développement. Parallèlement à cela, on observe une certaine dégradation des termes de l'échange. En fait, les pays développés vont se spécialiser dans la production de biens qui incorporent beaucoup de progrès techniques à forte valeur ajoutée, dont le prix est généralement élevé et stable. Inversement, les pays en développement vont se spécialiser dans la production de biens extractifs, certaines cultures agricoles, qui incorporent peu de progrès techniques, peu de valeur ajoutée, et dont le prix peut être quelquefois faible et même instable. Instable car manipulé par des équipes de traders ou éventuellement sujet aux conditions climatiques. On pense plus particulièrement aux productions agricoles. Ce qui rend plus difficile la sortie de pauvreté de certains pays en développement, compte tenu du fait que le prix de leurs exportations n'aura pas tendance à augmenter significativement, alors que le prix des importations aura tendance à rester à un niveau assez élevé. Enfin, le libre-échange diminue l'autonomie, donc l'efficacité des politiques économiques. Il est quelquefois difficile d'avoir au niveau du pays, au niveau domestique, une croissance économique forte, tout en tenant compte de la contrainte extérieure. Il faut effectivement tenir compte des capitaux qui proviennent du reste du monde, qui peuvent être déstabilisants, qui vont générer de la dépendance, voire de l'endettement. Il faut tenir compte du solde de la balance commerciale, qui, s'il est déficitaire, va générer une sortie de devises. Il faut tenir compte des fluctuations du taux de change, qui, en fonction de l'appréciation, dépréciation, aura un impact positif ou négatif sur la compétitivité prix des entreprises, donc sur les importations et les exportations. Le libre-échange présente également des inconvénients au niveau des producteurs et des consommateurs. Au niveau des producteurs, le libre-échange va en fait surtout favoriser les pays qui produisent les biens qui sont demandés au niveau international. Je vous renvoie à la théorie des valeurs internationales 2000. Toutes les spécialisations ne se valent donc pas. Le libre-échange n'est pas du tout un jeu à somme positive où on aurait des gagnants et des gagnants. Donc le libre-échange est un jeu à somme nulle où l'on a des gagnants et des perdants. En fait, il est préférable de se spécialiser dans les produits à rendement croissant. En fait, ce sont des produits qui vont nécessiter un système productif où on aura, en règle générale, une hausse de la productivité marginale, ce qui va permettre de dégager plus facilement des profits, de financer plus facilement les investissements, d'augmenter plus facilement les salaires. Ces biens sont le plus souvent des produits industriels. Inversement, il est moins profitable de se spécialiser dans des produits à rendement décroissant, autrement dit, dont la production se caractérise par une diminution de la productivité marginale. Ce faisant, les profits ont du mal à progresser, ils ont plus tendance à stagner, voire à diminuer, et les gains de productivité, compte tenu de leur affaiblissement, auront plus de difficultés à se traduire sous forme de hausse de salaire, des profits, etc. Les activités à rendement décroissant sont par exemple les produits agricoles. Enfin, le libre-échange est source de chômage pour les ménages. Il favorise les pays dont le coût du travail est relativement faible. Donc la concurrence des pays à bas salaire va accroître le risque de chômage, notamment dans les pays développés pour les travailleurs les moins qualifiés.
et les délocalisations à destination des pays en développement augmentent également le risque de chômage dans les pays développés, toujours pour les travailleurs les moins qualifiés.